Bon, je le fais ou pas? Bon bah c'est parti, direction les temples d'Angkor. On m'en a dit beaucoup de bien. Du coup j'ai des attentes qui sont assez hautes. On va voir si elles sont comblées. Alors ma mission secrète aujourd'hui, c'est de faire voler mon drone. Mais pas sûr du tout que ce soit possible. Bon, bien sûr, comme prévu, il y a un monde de malades. C'est l'endroit le plus visité du Cambodge. Je me demande même si c'est pas l'endroit le plus visité d'Asie du Sud-Est. En tout cas, ça va faire partie des endroits les plus visités. C'est vraiment immense. Je vais voir ça de plus près. C'est très beau, il y a beaucoup de monde, mais comme c'est très grand, très étendu, ça va. C'est beaucoup plus grand que ce que je pensais, c'est très haut. Les bâtiments sont vraiment assez impressionnants. Et tu dis que tout ça, ça a été construit entre le 10e et le 15e siècle, je crois, par le peuple khmer. Alors moi bien sûr je dois faire voler mon drone. Comme dans tous les monuments très touristiques, il y a beaucoup de monde, c'est très protégé et il risque d'être assez intransigeant sur le drone. Et en même temps je comprends parce que si tout le monde commençait à faire voler son drone, ce serait très pénible. Moi je le fais voler haut, tu vois, le but c'est pas de faire du rat des pâquerettes au-dessus des temples, c'est d'avoir juste de belles images assez éloignées. Pour ça finalement il suffit de trouver un endroit tranquille pour le faire décoller en fait. Parce qu'une fois qu'il est en l'air, une fois qu'il est haut, plus personne ne le voit. Et pour ça je vais essayer de chercher un endroit un peu à l'écart, si possible même en dehors de la zone du temple, pour éviter d'avoir des problèmes tout simplement. C'est pas gagné, je garantis rien, mais qui ne tente rien à rien. Bon, je précise des choses, mon but c'est pas de faire voler le drone au-dessus du temple, mais de le faire voler à côté et un peu de tourner autour pour avoir une belle vue mais de loin. Je pourrais presque le faire décoller là parce qu'il n'y a personne. Mais bon, faut pas déconner quand même. Là vous avez la fameuse statue des 4 touristes en demande de photos. Ah, elle a bougé, incroyable! Ah, je crois que je vais plutôt chercher un endroit pour faire voler le drone. Bon, il y a l'air d'avoir un chemin désert qui mène vers... je sais absolument pas quoi. Je vais tenter ma chance. Ça peut le faire, on a peut-être une piste là. Tu vois, dès que tu peux dans la vie, sors des sentiers battus. C'est toujours là que tu as les trouvailles les plus intéressantes. Il y a beaucoup de personnel qui patrouille un peu partout. Et encore une fois, je sais pas vraiment ce que je risque de faire voler mon drone. Mais s'il me le confisque, il va un petit peu chier quand même. Là, je pense que c'est vraiment le meilleur coin. Je me suis renseigné un petit peu avant de venir, j'ai regardé sur des forums. Ils te disent que théoriquement au Cambodge, c'est légal de faire voler un drone de tourisme, on va dire. Mais forcément sur les lieux un peu spéciaux comme les temples ou les attractions, enfin ou les lieux très touristiques, bah forcément c'est beaucoup plus risqué. Donc j'hésite, tu vois, je suis pas venu avec, j'ai failli pas le prendre le drone, tu vois.
Mais je sais que je vais le regretter. Je sais que si j'ai la possibilité de le faire voler et que je le fais pas, et que j'ai pas ces images qui vont être des images uniques que personne d'autre aura, parce que tu vois, des photos du temple d'Angkor, il y en a 50 000, tu vois. J'ai dû apparaître sur déjà 200 photos rien qu'en me baladant. Il y a des Chinois qui font des photos de tous les angles. Moi, ça m'intéresse pas d'avoir cette photo là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des images que personne n'a. Et je pense que c'est un peu ce qui fait la passion du photographe ou du filmmaker, c'est d'avoir l'image que personne d'autre va avoir. Et pour ça, bah, tu es obligé d'utiliser des moyens un peu périlleux et parfois un petit peu dangereux, quoi. Bon, je pense que j'ai trouvé l'endroit idéal. Bon, je le fais ou pas? Putain, c'est con, mais je peux pas m'empêcher d'imaginer les mecs qui sont en train de tracer le parc pour essayer de retrouver la personne qui a osé faire ça. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que ça valait le coup. Alors simplement j'ai oublié d'enlever le petit truc qui protège la caméra, donc ça a dû, les images doivent être d'un peu moins bonne qualité. Mais c'est pas grave parce que l'important c'est d'avoir fait, quoi. Je suis toujours fasciné par le fait qu'avec un petit appareil comme ça, honnêtement pas si cher pour ce que c'est, bah, tu peux avoir ce genre d'image, des images professionnelles, tu vois. Le problème c'est que comme toute chose géniale qui devient de plus en plus accessible au plus grand nombre, ça s'empoisonne soi-même. C'est-à-dire que si tout le monde commence à faire voler un drone, moi je comprends très bien que ça devienne illégal à peu près partout, quoi, parce que c'est l'enfer. Puis il y aura des accidents de drone, des crashs, des machins, enfin. Et je pense que maintenant il faut en profiter en fait. C'est-à-dire que la législation va probablement, obligatoirement je pense, être de plus en plus dure avec les gens qui possèdent un drone. Et il y aura un moment où on pourra vraiment plus faire voler son drone nulle part, quoi. On n'a pas encore atteint le jour où les gens feront autant de drones que de selfies. On risque de l'atteindre. C'est pour ça que j'ai décidé d'acheter mon drone le plus vite possible et d'en profiter à fond pendant que c'est encore possible. Parce que dans un lieu comme ça, je suis persuadé que dans peut-être 3 à 5 ans, ce sera strictement interdit, quoi. Je pense même que les sacs seront fouillés et que le moindre drone qui sera trouvé sera confisqué immédiatement. Je profite entre guillemets du flou juridique qui est autour des drones, parce que je pense que ça va pas durer longtemps. Bon, c'est pas tout, mais il y a d'autres temples là encore, et je te propose de continuer la visite avec moi. Un lieu comme ça, c'est comme le Machu Picchu, c'est des lieux qui sont inspirants. Et pourquoi ils sont inspirants? Pas seulement parce que c'est beau au milieu de la jungle, et pas seulement pour l'environnement, mais ils sont inspirants parce que il y a du travail derrière. Parce que c'est un exploit. C'est un exploit créé par l'homme à une époque où faire ça, bah, c'était très difficile. Et même aujourd'hui, c'est très difficile. Et ce qu'on remarque, c'est que ce soit le Machu Picchu, les pyramides, les temples d'Angkor, les plus belles réalisations humaines sont quasiment toujours vouées à un dieu ou à plusieurs dieux. Quasiment toujours des réalisations qui sont dans un but religieux. Et je pense que ce que ça révèle sur l'homme finalement, c'est que quand on veut créer quelque chose de grand, quand on veut créer quelque chose qui nous dépasse, ça ne sera pas fait sur des bases rationnelles. Ça ne sera pas fait sur notre besoin de confort. Ça ne sera pas fait dans notre intérêt direct. Ce sera souvent fait par quelque chose qui nous dépasse. Par ce qu'on peut appeler la foi, ou par une croyance, ou par une vision. Quelle que soit cette chose, c'est quelque chose qui dépasse notre
seul intérêt. Et je suis convaincu que pour faire quelque chose dans la vie qui nous dépasse, il faut souffrir, il faut se mettre en difficulté. Et surtout, il faut avoir un but qui va beaucoup plus loin que notre intérêt direct. Il faut avoir une vision. Et c'est seulement quand on croit en quelque chose de plus haut et de plus important que soi-même qu'on est capable de réaliser des exploits. Je te dis à demain et reste libre.